Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée au sport. Alors oui, je dis nouvelle chaîne parce que ceux qui me connaissent, j'ai déjà une chaîne principale qui n'a rien à voir du tout, où je traite de l'actu JV, jeux vidéo. Mais ceux qui me connaissent dans cette chaîne, tous mes abonnés savent que je fais beaucoup de sport. Voici ma deuxième maison, littéralement, parce que je suis ici tous les jours ou presque, tous les matins je suis là, à entre 6h30, 7h, 7h30 je suis là. Il n'y a que le jeudi, le dimanche où je viens pas. Et parfois le dimanche quand même je suis là, mais c'est assez rare. Donc ouais, je viens ici très souvent. Pourquoi cette chaîne? Parce que j'aime beaucoup le sport. Comme je vous ai dit, c'est carrément ma deuxième maison. Ça m'a littéralement sauvé de plein de choses. Et j'avais envie de partager cette expérience sur cet aspect du sport pour des gens qui se posent des questions du style ouais mais c'est peut-être pas pour moi, ouais mais je peux pas pour ci, pour ça, avec plein de excuses entre guillemets. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai pas mal de soucis de santé. D'ailleurs, il y a à peine 4 semaines, je viens de me faire opérer d'une hernie. Alors c'est pas une opération hyper grave, c'est même bénin, hein. Une hernie ombilicale, mais j'ai quand même eu une éventration, donc j'étais obligé de couper un petit peu les abdos. Alors c'est vraiment un petit peu, mais c'est quand même là. Et j'ai repris le sport il y a une semaine et je commence déjà à aller mieux. Et donc partager ce genre d'expérience avec les personnes, surtout en sachant que j'ai une maladie génétique qui des fois est très embêtante, pour pas dire autre chose. C'est une maladie génétique qui est invalidante, handicapante, qui évolue, mais comme par hasard jamais dans le bon sens. Mais j'arrive plus ou moins à la contrôler. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que c'est devenu ma meilleure amie. On s'entend plutôt bien, mais surtout, je lui ai montré qui c'est qui commande. Alors, un jour ou l'autre, je risque d'avoir le retour de bâton, hein. Elle risque de me montrer réellement qui commande, mais c'est vrai que pour l'instant, en gros, c'est moi. Et tout ça, c'est grâce au sport. Quand je vous dis que ça m'a réellement sauvé, ça m'a réellement sauvé. Du coup, je voulais partager tout ça avec vous. En gros, pour vous dire que tout le monde peut faire du sport, tout le monde. Il suffit d'avoir un petit peu de motivation. Et la motivation, je suis là pour la donner. Aujourd'hui, on va se faire une séance épaules, bras aussi, si j'ai de l'énergie, parce qu'en fait, je vous cache pas, parce que voilà, vous voyez l'heure. Enfin, vous la voyez pas, c'est à l'envers. Il est bientôt 4 heures. Ouais, parce que je viens ici normalement tous les jours le matin, mais il y a du monde. Et faire du contenu filmé avec trépied et tout ça avec du monde, c'est embêtant. J'ai pas envie d'être embêté, mais surtout j'ai pas envie d'embêter les autres personnes. Tout le monde n'a pas envie d'apparaître à la caméra, puis même c'est pas super agréable. Donc je viens la nuit, j'ai la chance d'avoir une salle de sport qui ouvre H24, qui me permet donc de venir la nuit. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, je suis arrivé, il était 3h30, le temps de tout préparer. On se lance à partir de 4h. Donc séance épaules-bras. Et on va s'échauffer les gars, parce que l'échauffement c'est important. Je vois tout ça dans les salles. Je le vois. Faites pas, non, je le vois. Vous vous échauffez jamais. Et c'est terriblement important pour l'épaule, pour les articulations, pour les tendons, pour le muscle lui-même, tout plein de choses hyper importantes. Sans l'échauffement, vous ne ferez pas une belle séance. Déjà, l'échauffement permet de fluidifier vos mouvements, de débloquer certaines adhérences. Surtout après la nuit, des fois on dort dans des positions un peu bancales, on est appuyé sur les épaules et tout, c'est pas bon. Puis surtout, on va lever un petit peu lourd. Je vous ai dit, je sors d'une entre guillemets convalescence. J'étais opéré il n'y a pas très longtemps, donc je peux pas prendre lourd comme d'habitude. Mais n'empêche, on va quand même faire du sport. Et du coup, l'échauffement permet d'éviter de se blesser. Et comme son nom l'indique, ça échauffe aussi le muscle, pas que les articulations. Du coup, le muscle, ça le réveille. Il va se dire, oh là, il y a quelque chose qui se prépare. Vous commencez déjà à gorger un peu cette zone de sang. Et du coup, c'est très bon, ça prépare un très bon entraînement. L'échauffement est extrêmement important, surtout quand on fait une séance comme on va le faire là, épaule. L'épaule est une articulation très complexe, c'est pas comme un coude qui va que dans un sens ou dans l'autre. L'épaule, ça va dans tous les sens. Donc c'est très fragile. Et je parle là aussi en connaissance de cause, ayant eu une rupture de ligament à l'épaule gauche, je peux vous dire que vous n'avez pas envie de vivre ça, mais vraiment pas. Du coup, les jeunes gros muscu là, hein, au lieu de venir à la salle de sport et de prendre aussi lourd que vous-même à froid, sérieusement les gars, échauffez-vous. Vous avez 20 ans, pour l'instant ça va.
Mais vous inquiétez pas, hein, la facture tôt ou tard elle va tomber. Et le jour où ça tombe, ça pique. Du coup, vous vous échauffez bien dans un sens, comme ça, vers l'extérieur. Vous gardez le coude collé au corps. Imagine que tu as un œuf ici, tu veux pas qu'il tombe. Ne fais pas des trucs comme ça sert à rien. Et pas non plus d'énormes amplitudes, en tout cas pas au début. Vas-y doucement. Tu te retournes dans l'autre sens. Et tu fais la même chose, vers l'intérieur de toi. Ensuite, alors là je les ai courtes, hein, parce que je les ai faites déjà avant, je suis en train d'expliquer dans la vidéo. Je fais la même chose, vers l'intérieur. Tout ça en fait, même si c'est des micro-mouvements, ça travaille à l'intérieur, la coiffe des rotateurs et tout ce qui s'ensuit. C'est très très important. Et là, vers l'extérieur. Une fois que vous avez fait genre 2-3 séries dans chaque mouvement, vous montez la poulie à une hauteur qui vous permet de mettre votre bras en gros à angle droit, à peu près. Vous mettez à distance de la poulie et vous allez vers l'intérieur, encore une fois. Pareil, j'ai courte parce que je l'ai faite il y a quelques minutes. Du coup, en gros, j'ai les épaules déjà chaudes. Là, c'est pour vous montrer. La même chose avec l'autre bras. Toujours avec le bras entre guillemets, hein, angle droit. Hein. Ça sera jamais parfait, mais au moins, essayez de vous en approcher le plus possible. Une fois que ça c'est fait, vous commencez vraiment à sentir que vous êtes en train de vous chauffer. Mais c'est pas fini. L'échauffement, franchement, 5, 8, 10 minutes, c'est vraiment très important. Ces 5, 8, 10 minutes vont vous permettre de faire un bel entraînement. Et surtout, ça va vous permettre de ne pas vous blesser. Parce qu'après, c'est pas 5, 8 ou 10 minutes que vous allez perdre. Hein. Croyez-moi. Là, on va chauffer spécifiquement le deltoïde latéral. On met dans la globalité toute l'épaule en montant légèrement. Là, on finit l'échauffement. On y est presque. On y est presque. Il y a encore un exercice à faire à la barre guidée. On verra ça après. Barre guidée qui va vraiment lancer l'entraînement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi je suis déjà chaud. Du coup, j'écourte l'échauffement. Bien évidemment, je vais pas rester ici 10 minutes devant la caméra juste à faire l'échauffement. Vous n'êtes pas là pour regarder quelqu'un vous s'échauffer. Alors, je précise, les vidéos de cette chaîne, dans la mesure du possible, je vais les faire dans le style d'un vlog. C'est-à-dire le moins de cuts possible, donc le moins de montage possible. Donc à chaque fois, je vais changer de zone. Je vais vous prendre avec moi, avec le trépied, ça risque de bouger un petit peu, pour que vous puissiez m'accompagner vers une autre zone. Là, on va aller là-bas, à la barre guidée. Du coup, on est un petit peu loin, je vais vous rapprocher. Ça risque de bouger un petit peu, je suis désolé. Mais ça me permet d'être vraiment nature avec vous, de faire comme si, en gros, vous étiez là avec moi, dans la salle, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment cool. L'avantage de venir aussi tôt ou tard, ça dépend dans quelle place on se situe, c'est que j'ai la salle pour moi tout seul. C'est génial. J'ai l'impression d'être devenu quelqu'un d'important et d'avoir privatisé la salle. Du coup, les amis, on y va. On va se rapprocher un petit peu là de la barre guidée qui est là, qui est une formidable machine. Vraiment, c'est absolument génial. Du coup, je vais baisser un petit peu le téléphone. Voilà, qu'on puisse voir vraiment la machine et le mouvement. Et on va venir se placer par là, qui normalement, ça devrait être pas mal. Je pense qu'on est bien. Voilà les amis, allez, on va s'échauffer déjà avec la barre vide qui pèse déjà 10-11 kg. C'est franchement pas grand chose, mais ça permet avec le système de barre guidée d'avoir le mouvement nickel, donc d'éviter de contrôler ce mouvement si on était avec des poids libres, donc des haltères. On a la barre qui est guidée et ça permet de se focaliser juste sur le mouvement vertical, de pousser tout simplement. C'est déjà très très bien. Après, on passera au bras, au poids libre, aux haltères, mais on va commencer avec ça et on va commencer avec la barre vide pour s'échauffer, donc à vide et se faire les choses correctement. Allez, c'est parti. Alors, ne mettez pas le banc plus vertical que ça, les amis. Je vous vois, hein, ça aussi, je vous surveille dans les salles. Je vous vois faire des mouvements hallucinants avec le banc, le dossier du banc à la verticale. C'est juste pas possible de faire ça, que ce soit au poids libre, donc les haltères, ou à la barre guidée, c'est pareil. Tout simplement parce que si vous avez le banc à la verticale, vous avez votre dos
hyper droit. Et vous avez automatiquement les épaules qui vont être le plus droit possible. Et vous posez un problème au niveau, une tension trop forte avec un angle qui est trop droit au niveau de vos épaules. C'est vraiment pas bon. Gardez un léger angle, ce qui naturellement va vous obliger à mettre les épaules légèrement vers l'avant et vous avez donc un angle naturel. Vous avez tous remarqué qu'on a tous un angle plus ou moins naturel qui va vers l'avant au niveau des omoplates. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Respectez l'anatomie que vous avez, respectez la nature, respectez ces angles. Laissez vos bras légèrement vers l'avant, ce qui fait que vous ne vous imposez pas une tension et un frottement entre votre épaule et l'acromion qui est au-dessus. L'acromion, c'est un os qui passe au-dessus. Si vous êtes trop droit, vous allez imposer ici quelque chose qui ne va pas du tout. Vous pourriez avoir eu une rupture de ligament, comme je vous ai dit tout à l'heure. Franchement, c'est pas cool, sincèrement. Allez, on s'échauffe. On continue à s'échauffer. Alors pareil, hein, j'écourte la chose. Donc le banc, au maximum de son réglage, mais pas droit, pas angle droit. Vous placez de sorte de mettre les mains, hop, légèrement plus larges que les épaules. Après ça, c'est votre ressenti. Allez pas ici, c'est complètement débile, ça sert à rien, mais allez pas là non plus. Là, si vous vous mettez là, vous avez travaillé votre triceps. On veut faire les épaules. Donc vous mettez à peu près ici. Et au niveau de la distance, il faut que la barre vienne frôler, entre guillemets, votre nez, le menton, la barbe, ce que vous voulez. Si vous êtes une fille, eh bien votre très beau visage. Et vous descendez doucement, comme ça. Vous poussez, vous descendez doucement, vous poussez. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez, hein, les bras sont légèrement vers l'avant. J'impose pas de tension ou d'angle démesuré à mes épaules. Je vais pas non plus jusqu'au bout. Ça sert strictement à rien. N'allez jamais à l'extension maximum de votre articulation. Ne bloquez jamais votre articulation. J'en vois plein qui font cette erreur, que ce soit au développé couché, à la barre guidée, à tous les exercices, même les curls, aux haltères pour les biceps, vous allez trop droit. En faisant comme ça, vous imposez pareil un blocage au niveau des articulations des coudes. C'est très 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 mauvais, surtout avec des charges lourdes. Du coup, on descend doucement, pas la peine non plus de descendre trop bas, hein. Franchement là c'est beaucoup trop bas. Vous arrivez la barre au niveau du menton à peu près, et c'est déjà très bien. L'échauffement des épaules étant terminé, on va basculer au vrai travail effectif. Et je commence à avoir vraiment chaud, ça va sauter dans pas très très longtemps mes amis. Allez, on va charger un petit peu. Je vous ai dit, hein, je sors plus ou moins parce que j'en suis encore un petit peu en convalescence. Je peux pas charger très lourd parce qu'automatiquement, vu que j'ai été opéré en gros aux abdos, tout ce qu'on fait dans la vie, on utilise les abdos, on gaine plus ou moins les abdos et on s'en rend compte au moment où on a une blessure là, au moment où on s'est opéré. C'est une horreur, c'est une horreur. Une semaine après, pendant une semaine après l'opération, je pouvais même pas parler en fait, parce que même parler, on se rend compte qu'on utilise et on s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours, tellement c'est naturel. Donc bref, là il faut faire très attention. J'ai pas envie de retourner, j'ai pas envie de retourner à la clinique, me faire opérer en urgence, juste parce que j'ai fait mon débile à vouloir pousser trop lourd pour faire beau dans la vidéo. Puis on n'est pas là pour faire beau, on est là pour se faire du bien. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ici on n'est pas dans l'ego lift, hein. On va pas pousser ou tirer, lever plus lourd que ce qu'on peut, juste pour faire bien la vidéo à la caméra. Le sport, c'est pas ça. Je vais chercher ma gourde, je vais voir un peu. Je vous ai dit, hein, vidéo vraiment nature. Je suis pas là pour faire des vidéos hyper léchées, tout ça. C'est vraiment nature, comme si vous étiez avec moi dans la salle de sport. Je conçois le sport comme ça en fait. On n'est pas là pour faire des paillettes. C'est pas le genre de la maison. Allez, on va lever ça. Donc il n'y a pas lourd du tout, hein. Il y a un disque de 10 kg de chaque côté. Évidemment, vous adaptez le poids à vos capacités, vous testez, vous montez petit à petit. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, faites-le avec la barre déjà vide, c'est déjà très très bien. N'imaginez pas, n'allez pas dire ouais mais c'est pas lourd, je travaille pas. Non, à partir du mouvement où vous faites un mouvement que votre corps n'a pas l'habitude de faire, que vos muscles n'ont pas l'habitude de faire, automatiquement vous les faites bosser. Et puis après tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour lever lourd juste pour lever lourd.
faites vos exercices comme vous le sentez de vos capacités. Prenez en compte vos problèmes de santé, votre habitude, votre état de forme sur le moment, si vous êtes bien reposé ou pas, si il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Ne regardez pas les autres lever lourd et vous vous dites « Oh là là, moi à côté je suis ridicule ». Non, faites surtout pas ça, c'est une des premières erreurs. Allez, on va lever ça. Je vais faire, pour moi, hein, je parle pour moi, j'ai quand même l'habitude de faire les épaules malgré l'opération. Je vais faire 3-4 séries, ça dépend de ma forme, 3-4 séries de entre 8 et 10 avec cette charge. Et suivant comment je me sens après, je bouge la charge, on verra. Donc on est là entre 3 et 4 séries de 8 ou 10 répétitions. Allez, c'est parti. Alors là par contre, évidemment, je vais les faire en entière. Je suis désolé les amis, vous allez tout voir. Allez, let's go. On débloque la barre, on la descend doucement, on contrôle, on se laisse pas emporter par la barre. En gros, la barre, elle est attirée au sol par la gravité. Eh bien, vous vous battez contre la gravité, vous essayez de lutter contre ça. Pareil, on monte pas au maximum. Le fait de s'arrêter à une certaine hauteur sans aller au maximum fait que vous êtes toujours en tension. Vous avez le muscle qui travaille tout le temps en fait. Parce que si je me mets comme ça me permet de me reposer. En plus de ça, c'est pas bon, comme je vous l'ai dit, pour les articulations. Mais ça me permet de reposer. C'est trop facile. Donc, vous gardez un léger flex au niveau des coudes et vous poussez tout simplement. Bon, je ne sais pas combien j'en ai fait. Parce que papoter et travailler, pour moi, c'est pas bon. Je peux pas faire, je suis vraiment tout seul dans la salle, c'est incroyable. Et donc ouais, c'est pas pour moi. Faut que je me focus vraiment dans ma série. On prend, hop, la petite montre et on se met 1 minute de repos. Certaines personnes ont besoin d'1 minute 30 et tout, ça c'est pareil. C'est comme vous le sentez. Une fois que cette minute est passée, eh bien on va recommencer. Mais là j'ai chaud. Je suis désolé, ça va faire un peu de bruit parce que vous voyez, le micro il est juste là, donc je vais le décrocher. J'ai enlevé mon pull, le bonnet, soyez pas étonnés, j'ai le crâne rasé, ceux qui me connaissent le savent, et je reviens dans un instant. Allez, j'essaie de faire le moins de bruit possible, mais malheureusement, déjà vous l'entendez là. Allez. Et on est de retour les amis. Je surveille. Parfait, ça fait 1 minute. Du coup, let's go pour la deuxième série. Allez, cette fois-ci je vais me concentrer. Allez. Voilà, j'en ai fait 9. J'en ai fait 9. C'est comme vous le sentez, hein. Si vous avez encore de jus, j'ai tendance à dire, même à faire, des séries sans limite. C'est-à-dire que, suivant mon état de forme sur le moment, si j'ai encore du jus ou pas, bah, je continue en fait. Voilà, je vais jusqu'à l'épuisement quasiment. Je me garde toujours une petite marge pour pouvoir toujours progresser. Mais je vais jusqu'au bout. Là, pour la vidéo, je me suis arrêté à 9. J'aurais pu m'arrêter à 8, à 6 ou à 12. Mais voilà, je me suis arrêté à 9. C'est un peu équilibré. Mais quand je suis tout seul, je peux en faire 15. Ça dépend de comment je me sens. Tant que j'ai de l'énergie, je le fais. Voilà, je bouscule le muscle. Mais c'est pareil, ça, je le fais aussi quand j'ai pas de soucis. Je me suis fait opérer voilà, il y a à peine 1 mois. Donc, on dirait pas comme ça, mais 1 mois, c'est très court. Donc, faut faire attention. C'est pas parce que ça va bien, même très très bien, qu'il faut en jouer et pousser trop fort. Rester un peu, contrôler un peu ses émotions et surtout son envie d'aller plus loin. Parce qu'en fait, ça peut être terriblement contre-productif. Bon, je vous ai parlé de ma maladie tout à l'heure, c'est franchement chiant. En gros, j'ai une maladie qui détruit
petit à petit tout le collagène que vous avez dans le corps. Et dans le collagène, il y en a dans à peu près 80% de votre corps. Vous en avez évidemment dans les articulations, c'est le premier endroit où on pense à avoir du collagène, mais en fait, il faut savoir qu'il y en a absolument partout, hein. Vous en avez dans la peau, c'est ce qui, en gros, maintient son élasticité et sa résistance, sa souplesse. Et du coup, quelqu'un qui a des problèmes au niveau du collagène fait que vous êtes trop souple. C'est mon cas. Vous en avez dans les yeux, vous en avez dans les poumons, dans le cœur, le cerveau, vous en avez dans les gencives. Vous avez du collagène absolument partout. Et si vous avez un problème avec ce collagène, ça peut vous apporter quelques soucis. Je peux faire des hémorragies même internes. Je cicatrise très très mal. C'est une horreur. Et ça, c'est des tout petits symptômes, parce qu'il y en a beaucoup plus graves, lourds, chiants, vraiment très chiants. Hier soir, par exemple, j'avais des douleurs aux jambes, c'était ignoble. Non pas parce que j'avais fait les jambes, parce que j'ai pas fait les jambes, j'ai toujours pas recommencé à faire les jambes ni les abdos depuis l'opération, mais j'avais des douleurs aux jambes ignobles. Alors certains comparent ces douleurs à la fibromyalgie. Je ne suis pas atteint par cette maladie, donc j'en sais rien, mais vraiment, c'est chiant. Et pourtant, malgré les douleurs ou une fatigue très très intense, je suis là tous les jours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moi qui montre à ma vie qui commande pour l'instant. Pour l'instant, j'ai la main dessus, ça va. On verra combien de temps ça va durer. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Mais voilà, avec ce genre de vidéo que je posterai sur cette chaîne, je montre aux personnes, je prouve que tout est possible et que il suffit juste de se bouger un petit peu. Le plus dur, en fait, ce n'est pas de rentrer dans une salle ou de commencer à lever des poids. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Le plus difficile, c'est de garder la motivation pour revenir, et encore, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 3 ans. C'est ça le plus difficile. Mais c'est possible. C'est possible. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est réellement possible. C'est parti. Depuis tout à l'heure, je parle. On a dépassé la minute. C'est pas très grave. Allez, let's go pour la 3e série. Voilà, on a fait la 3e série de 9 reps avec ce poids-là. Je me sens bien. Je me suis bien échauffé. J'ai vraiment ni aucune douleur, ni aucune gêne. Je parle bien de la région des épaules. Quand je dis gêne, c'est-à-dire des fois on sent qu'on est un peu coincé, bloqué. Là, rien du tout. Du coup, si vous êtes dans ce cas-là, augmentez un petit peu la charge. Mettez pas le même poids, hein. Allez-y vraiment doucement, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter par exemple 5 kg de chaque côté. C'est déjà très très bien. Faut pas oublier qu'on parle des épaules. On n'est pas en train de travailler les pecs par exemple ou les cuisses, les quadriceps, qui sont des muscles très puissants, ou le dos, les fessiers. Donc allez-y mollo avec vos épaules. C'est une articulation très fragile. Là vous allez me perdre au niveau de l'image, c'est normal, je suis de l'autre côté du rack de la barre guidée. Je mets l'autre disque de 5 kg. J'ai pas mis le chronomètre, mais j'ai tellement l'habitude que je ressens à peu près le moment où on arrive à la minute. Du coup, on va pas trop tarder. Cet exercice, vous pouvez le faire aussi avec le banc à plat. Moi, j'ai redressé le dossier pour une raison. Mais vous pouvez le faire aussi avec le banc à plat. Donc, vous êtes assis. Évidemment, le banc à plat, donc vous n'avez pas le dossier contre le dos. Le souci avec ça, c'est un avantage, mais pour moi, pour l'instant, c'est un souci. C'est que vu que vous n'avez pas de dossier, vous êtes obligé de gainer cette partie-là pour rester vraiment le plus droit possible pour pouvoir lever votre barre. Et actuellement, je peux pas trop gainer. Je commence un petit peu, mais je peux pas trop. Du coup, pour moi, c'est un confort et surtout une sécurité d'avoir le banc avec le dossier redressé. Si vous avez du mal à gainer pour X raisons, que ce soit un problème de santé ou post-opératoire comme je viens de l'avoir, ou tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler cette zone, utilisez le dossier du banc. C'est là, c'est fait exprès, toujours en le mettant avec le dernier point d'ancrage, mais sans le mettre à la verticale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Gardez quand même un léger angle. Alors oui, en faisant comme ça, vous allez travailler aussi un petit peu le haut du pec, mais la majeure
partie de l'exercice va se focaliser sur les deltoïdes. Du coup, c'est parfait. Allez, let's go. On va faire une autre série avec un poids plus lourd. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Si, par exemple, vous mettez plus lourd et vous sentez que vous ne pouvez pas faire vos séries complètes, c'est pas grave. Si vous en faites 2, 3, 4, c'est déjà très bien. Ça s'appelle progresser tout simplement. Ce que vous faites maintenant sera bénéfique pour plus tard. Vous êtes en train d'expliquer à vos muscles qu'il va falloir grossir, gonfler, devenir fort pour pouvoir lever plus lourd. Ça va devenir ta charge de travail dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc faites-le. Même si vous ne faites pas 10, 12 répétitions, c'est pas grave du tout. Mais faites-le. Dans la mesure de vos possibilités, bien évidemment. Allez, on va essayer d'en faire le maximum. Je ne sais pas du tout combien je vais en faire. On verra bien. Allez. Voilà. J'en ai fait 8. C'est pas mal. J'arrive à la fin, je commence un petit peu à tirer la langue, mais j'en ai fait 8. Donc c'est cool. On va rester à 8. Je vais essayer de refaire encore 2 séries complètes. Avec 8 reps, c'est un excellent exercice. Alors là, on est sur de la barre guidée. En gros, on est sur du développé militaire, c'est-à-dire tout droit. Vous pouvez le faire comme je suis en train de le faire ici à la barre guidée. Tout à l'heure, on va en faire aussi un petit peu au poids libre, donc aux haltères. L'exercice de base, il est le même, mais les sensations sont pas pareilles et vous travaillez pas les muscles de la même manière. C'est-à-dire que quand vous le faites aux haltères, donc le poids libre, vous engagez aussi, demandez à votre corps d'équilibrer les haltères. Vous n'avez pas les barres pour, en gros, guider le mouvement. Là, c'est vraiment vos muscles qui le fait. Et c'est pas aussi évident que ça. Mais c'est un excellent exercice que je couple avec autre chose, je vous montre tout à l'heure. Là, on va travailler là-dessus encore un petit peu. On va pas charger plus. On va rester comme ça, c'est déjà très bien. En sachant que j'ai fait les épaules il y a... que je dise pas de bêtises, c'était samedi. Donc on y va mollo, tranquillement. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera très certainement sur du pec dos. Ce que j'ai fait hier, donc je ne ferai pas la vidéo demain. Je laisse un petit peu l'organisme se reposer, c'est assez important. Et voilà, et ça va évoluer tranquillement. Ça va évoluer tranquillement. Là, je pense qu'on est à la minute passée. On va faire la deuxième série, toujours avec le même poids, en essayant d'aller le plus loin possible au niveau du nombre de reps. Si on en fait que 6, on en fait que 6. Si on en fait 8, on en fait 8. Et voilà, 8 reps de fait. 8 reps de fait. Franchement, c'est cool. 3 séries avec le poids juste en dessous. Là, on en est déjà à 2 avec le poids un peu plus lourd. Franchement, c'est bien. C'est vraiment cool. Les sensations sont bonnes. Tant que vous avez de bonnes sensations, donc vous vous sentez bien. Évidemment, ça épuise. Hein. Évidemment, ça fatigue. Là, je suis essoufflé. Tant que c'est comme ça, c'est parfait. C'est bon signe. Ce qu'il ne faut pas, c'est commencer à sentir une gêne, une petite douleur. Après, il y a douleur et douleur. Hein. Quand vous sentez une brûlure, que ça pique, c'est l'acide lactique. C'est très bon. J'ai même tendance à dire que c'est là, en fait, que l'exercice commence réellement et que c'est là qu'il faut appuyer. Ça pique, vraiment. Mais quand vous avez une douleur, vous sentez que c'est par exemple une douleur articulaire, arrêtez les amis. Allez pas plus loin. Parce que genre les tendinites, c'est rien à côté. Et malheureusement, ça commence souvent avec une petite tendinite, petite douleur au coude. C'est pour ça que les échauffements, c'est très important. Tout à l'heure, on a échauffé l'épaule, mais il ne faut pas se tromper. Ça permet d'échauffer l'ensemble en fait du bras. Un peu le coude, un peu les poignets, c'est très important. Beaucoup ne s'échauffent pas
Et on va pas se mentir, c'est un drame, hein. Mais réellement, hein. Les gens se rendent pas compte parce qu'ils sont jeunes, parce que ça va, parce qu'on est frais, parce que ceci, parce que cela. Mais l'organisme a une excellente mémoire, vraiment. Que ce soit dans le négatif ou le positif, hein. Ce que vous faites de positif quand vous êtes jeune, une bonne nourriture, ne pas fumer, ne pas boire, ou en tout cas pas trop, essayer d'éviter le maximum possible, bien manger, pas trop gras, éviter le sucre au maximum, les amis. Vraiment, c'est un poison. Littéralement, c'est un poison. Bien dormir, ne pas faire des nuits blanches tous les week-ends ou plusieurs fois par semaine. C'est très important. La récupération est aussi importante que le travail en lui-même. C'est à ce moment-là que l'organisme se reconstruit. Si vous dormez pas assez, si vous dormez pas bien, si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour pouvoir vous reposer, bah vous donnez pas la possibilité à votre organisme, à votre corps de se régénérer, de refabriquer du muscle, et puis d'emmagasiner de l'énergie pour la suite, hein, de votre journée, travail, études ou n'importe quoi. C'est très important. Donc le repos, du travail intelligent, des échauffements corrects, intelligents et effectifs à chaque séance. Quand je dis des échauffements intelligents, quand le jour où vous allez faire les jambes, allez pas faire échauffer les épaules. Voilà, faites 5-10 minutes de vélo. Ça permettra déjà de faire bouger les muscles, d'échauffer les articulations, les genoux, les chevilles. C'est très important. Prenez pas du squat à 100 kg direct dès que vous arrivez, hein. Malheureusement, je le vois ici, hein. Pareil, les gars, je vous surveille. Il y a tonton qui vous surveille. Allez, la dernière série. Vous avez remarqué, je pense, hein, je descends doucement. Je me laisse pas emporter par la charge. Je fais pas ça, par exemple. Je descends doucement, je contrôle la charge. Ce qui m'oblige à travailler beaucoup plus. Parce que vous vous battez contre la gravité. Je sais même pas combien j'en ai fait. On va dire que ça va. On remet le banc à son état initial, c'est-à-dire à plat. Je vous vois aussi dans les salles, à partir à laisser les bancs dans un état pas possible. On enlève les disques de ça, hein, parce que le gars qui vient derrière ou la fille qui vient derrière, elle a peut-être pas la même facilité que vous de prendre ses poids. Ou la personne qui travaille ici, bah c'est pas ma mère en fait. Voilà, elle va pas venir ni laver mes vêtements, ni ranger mes poids. Donc je suis assez grand pour pouvoir les mettre en place. J'estime que je suis assez grand pour les ranger. Ça prend 2 secondes. Puis mine de rien, ça vous fait travailler aussi un petit peu encore, hein. Ça participe à l'entraînement. Vous êtes obligé de vous baisser, de les prendre, de vous relever. Ça participe un peu à la cardio. Même s'il n'y a personne dans la salle, là je suis vraiment tout seul. Donc je vais gêner personne si je laisse les poids. Sauf que dans 1 heure, il va y avoir du monde qui va arriver. Et quand je suis arrivé, quand j'ai préparé le trépied, la caméra et tout ça, il y avait déjà des poids dessus. Ça m'a fait chier. Déjà par respect en fait pour la personne qui vient derrière. Voilà, c'est tout. Bref les amis, on va basculer sur un banc. Et on va faire du développé militaire, mais aux haltères, au poids libre, avec un petit exercice en plus. Je vous reprends de suite. Évidemment, hein, faut que je déplace tout le matériel à chaque fois, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, c'est très bien comme ça. Et comme je vous l'ai dit, pas de cut. En tout cas, je vais essayer au maximum. Évidemment, peut-être que des fois, je serai obligé d'en faire. Hein. Si par exemple, j'ai quelqu'un qui vient à côté de moi, qui me demande gentiment de ne pas être filmé, je serai obligé de bouger un petit peu tout ça. C'est pas le cas. On va essayer de se déplacer tranquillement, les amis. C'est parti, on va essayer de pas faire de bêtises, hein. Alors, soit je mets la caméra comme ça. Au début, je vais la mettre comme ça. Et ensuite, je vais la mettre dirigée vers le miroir, comme ça, vous allez voir de face. On va la mettre comme ça en premier. On va prendre ses poids tranquillement. Alors d'habitude, je monte assez haut en charge. Enfin, j'estime que c'est assez haut en charge pour du développé militaire aux haltères. Sauf que
Faut que je fasse attention à ça. Donc faut pas que je m'enflamme. Je vais prendre des haltères un peu plus légers de ce que j'ai l'habitude de prendre, mais ça permet déjà de travailler très bien, surtout qu'on vient de faire. On vient de faire du militaire là-bas à la variété. Donc là, je pars sur 18 kg, évidemment sur chaque main. Mais là, c'est pareil. On n'est pas là pour faire de la compétition. Celui qui prend le plus lourd sur chaque bras, c'est ridicule. Faites pas ça, sérieux. Faites pas ça. Déjà, premièrement, c'est ridicule, c'est naze, c'est vraiment naze. Deuxièmement, si vous prenez plus lourd ou trop lourd que ce que votre corps peut lever de suite, vous allez engager des muscles que vous voulez pas travailler. Parce que je vous explique un truc. La musculation, le bodybuilding, le corps, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, il sait pas ce que vous voulez faire en fait. Il vous prend pour un demeuré en fait en faisant ça. Réellement. Du coup, quand vous avez une charge plus ou moins lourde à prendre, le corps, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il faut lever le poids ou le tirer. Et du coup, s'il a du mal à lever que avec les épaules, parce que là on travaille avec les épaules, bah il va dire aux copains autour, les autres muscles, genre les dorsaux, les trapèzes, n'importe quoi, de dire, ah les gars, on a besoin d'aide en fait, parce que c'est beaucoup trop lourd, cette espèce de déglingué, il a pris trop lourd. Du coup, venez, et vous allez engager des muscles que à la base, vous ne vouliez pas travailler. Du coup, prenez une charge que vous pouvez contrôler, pour faire un mouvement propre, pour bosser que la partie que vous voulez bosser, et puis ça évite les blessures. Et ça c'est mine de rien, c'est assez important. Mais comme je vous l'ai dit, je vais rajouter un petit truc. Un petit truc que j'aime beaucoup faire. Là, vous allez rigoler. Voilà, on prend des tout petits poids, 8 kg. D'habitude, je prends 10, mais je vous ai dit, j'ai été blessé. Donc, on descend un petit peu la charge. Mais en fait, je vais faire un petit mix qui est sympa et malgré les 8 kg, vous allez le sentir. Croyez-moi. Parce qu'on va faire du développé militaire. Donc, avec une charge relativement lourde. Et ensuite, on va faire du développé militaire Arnold. Vous connaissez ce prénom, Arnold? Musculation, sport, Arnold, ça vous dit quelque chose? Voilà. Ben, il a inventé un truc qui est pas dégueulasse, hein, au niveau des épaules, le développé militaire Arnold, qui consiste à pousser, mais à faire une rotation. Donc en gros, vous travaillez beaucoup plus, avec beaucoup plus d'amplitude, les épaules. Et franchement, si vous mixez les deux, croyez-moi les amis, ça pique. Donc on commence gentiment. On place les poids les plus lourds sur les cuisses, les genoux. On s'en sert pour les lever. On tire pas comme un âne sur le poids pour le lever. Vous pouvez vous blesser gravement à l'épaule. Voilà, vous levez une jambe, vous levez l'autre, ça vous aide. Et vous montez et vous descendez doucement. Le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on est sur des poids. Alors, libre, ne faites pas ça. Venir rejoindre les haltères au centre, ça sert à rien. Et vous imposez une tension maximum à vos épaules. Essayez de garder les haltères parallèles au sol. Et si je veux les garder parallèles au sol, en gros, je m'arrête par là. Alors, vous pouvez les garder parallèles au sol en les rejoignant, évidemment. Mais vous imposez une tension trop importante à vos épaules. Allez au maximum. Gardez un angle avec vos coudes. Voilà, c'est déjà très bien. Vous me laissez ça au sol. On prend les plus petits. Pareil, les poids, prenez-les en rapport à votre condition physique. Vous démarrez à peu près d'ici. Vous montez en tournant. Pareil, n'allez pas là, ça sert à rien vraiment. Surtout qu'ici, il n'y a plus aucun travail en fait, c'est contre-productif. Le fait de rester là, vous êtes toujours sous tension, donc vos épaules travaillent tout le temps. Vous montez doucement, vous redescendez et vous montez. Et en procédant de la sorte avec cet exercice, croyez-moi, ça pique sa mère. Mais ça pique de façon agréable. Je suis pas en train de dire ça pique genre ça me fait mal et il faut que j'arrête. Non, non. Ça pique très très agréable. Vous sentez que vous travaillez vraiment vos épaules. Avec ce mouvement de rotation, vous engagez même un petit peu le deltoïde postérieur. Mais c'est surtout l'antérieur, celui qui est devant, et le latéral. C'est très très bien. Et le fait d'avoir des poids libres, donc vous n'avez pas de barre qui guide le mouvement,
ben vous êtes obligé de stabiliser en gros les poids, de les équilibrer. Certains me parlent même de l'utilisation de muscles stabilisateurs. À mon sens, ça n'existe pas des muscles stabilisateurs, on a des muscles tout court. Mais vous voyez l'idée, en gros. Ça vous oblige vraiment à stabiliser le poids, les équilibrer. Et c'est un très très bon exercice. Mais évidemment, vu que vous n'avez pas de barre qui vous guide dans le mouvement, bah vous pouvez être amené à faire un mouvement pas terrible. Donc prenez un poids que vous pouvez contrôler pour pouvoir le faire proprement. Allez, on va boire un coup. Très important de boire. Très très important. Je me rends compte que je parle beaucoup. Je vous avais dit, hein, une vidéo entre guillemets brute de pomme. Vraiment. D'ailleurs, c'est goût pomme. Où on va discuter, échanger. D'ailleurs, j'ai hâte de voir vos commentaires un petit peu. Et cette vidéo, elle n'est pas là que pour faire progresser les gens. Ça va aussi me faire progresser moi, parce qu'on en apprend tous les jours. J'ai l'habitude de le dire. Et du coup, je trouve que c'est bien en fait pour tout le monde. J'ai hâte de voir vos commentaires un petit peu là-dessus, pour échanger, pour se donner des conseils. Et si je peux vous faire progresser sur quoi que ce soit, franchement, tant mieux. Allez, on y retourne parce qu'à mon avis, ça fait 1 minute qu'on est là. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu hier soir qui s'est entraîné, qui a laissé un bazar pas possible. J'ai rangé ses poids tout à l'heure, je me suis baladé. J'ai rangé ses poids et il a laissé sa serviette ici. Voilà. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Comment tu fais pour oublier ça? Donc après, tu vas dans le vestiaire, tu prends ta douche, tu te changes et tu remarques pas qu'il te manque ta serviette. Allez, on reprend. J'ai quand même pas mal perdu hein, avec l'opération. 4 semaines sans bouger à la maison, franchement, vous le sentez. Avant l'opération, j'étais à 24-26 kilos dans chaque bras. Là, je suis à 18, je dirais pas que c'est galère, mais voilà, je les sens passer. Mais bon, ça va revenir, le corps et surtout les muscles ont une très bonne mémoire. Allez, let's go, on descend doucement et on pousse. Et vous voyez, hein, comme tout à l'heure, hein, mes bras sont légèrement vers l'intérieur. Je suis pas en train de faire ça, je suis comme ça. 4, 5. Allez, j'en ai fait 7. Je me garde un peu de jus pour le Arnold. Pareil, on démarre d'en bas, en poussant le vent, en tournant, pardon. Ah, ça brûle. C'est bon. Ah, vous le sentez passer. Quand vous faites du bon boulot, franchement, vous le sentez passer. Mais ça reste des douleurs agréables. C'est des douleurs, ce que j'appelle les douleurs effectives, parce que vous savez que vous êtes en train de bosser. Et ça, franchement, c'est cool. Allez, là, on va mettre le minuteur pour éviter de faire des bêtises. Il me semble que j'ai vu du monde. Ne me dites pas que je suis plus tout seul. C'est juste les personnes qui s'occupent de la salle, parce qu'évidemment, la salle n'est pas abandonnée. Il y a quand même quelqu'un qui bosse ici et qui fait en gros le ménage et tout ça. Il est en train de nettoyer là. Parce qu'en fait, moi, je suis là, vous voyez, hein, c'est assez petit. Je suis dans une petite salle qui est collée à la grande, très très grande salle qui est juste à ma droite là, avec tout ce qui est tapis de course, les vélos épileptiques, toutes les machines et puis une zone poids libre qui est très grande avec les poulies vis-à-vis, les cages à squat, bref, énormément de choses. Une rangée de bancs assez incroyable, des haltères qui font toute la largeur de la salle presque, le rack d'haltères énorme. J'aime bien me mettre dans cette petite salle un peu tranquille. Quand je fais des épaules, j'aime bien être là. J'ai tout ce qu'il faut pour les faire correctement. Aujourd'hui, je vais pas faire l'arrière des épaules, les postérieures, parce que je les ai fait samedi de façon assez intense. Donc je les laisse se reposer un petit peu. Mais on le fera. Ne vous inquiétez pas, on le fera.
Vous pouvez les faire avec des poids, vous pouvez les faire avec des poulies. On fera ça à la prochaine séance, vous inquiétez pas. Là déjà c'est plutôt cool de faire une séance épaule comme ça. Surtout qu'on n'a pas terminé, on va faire après du développé latéral. Des élévations latérales plutôt. Il faut utiliser les bons termes pour savoir sur quoi on bosse exactement. Je vais rester dans le même principe que tout à l'heure. Je vais me faire mes 3 séries. Je pourrais en faire 4. Mes 3 séries, c'est pas mal. Parce que c'est pareil, c'est ce que je vous répète toujours. De prendre en compte vos possibilités du moment, votre condition physique, les conflits anatomiques, tout ça. Donc faire attention vraiment et écouter son corps. Moi, j'ai été opéré il y a pas longtemps. Donc voilà, je vais pas tirer sur la corde un petit peu trop fort. Ne pas s'enflammer, c'est important, même si on a des bonnes sensations et qu'on se dit ah, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin. Souvent, ce petit peu plus loin, c'est trop loin. Donc, hop, 3. Voilà, j'en ai fait 8. Je me sentais bien. Je me suis dit, allez hop, let's go, encore une rep. Je vais m'arrêter là. Vous avez remarqué que la phase descendante, je fais doucement. C'est ce qu'on appelle la phase excentrique. C'est limite la phase la plus importante. La phase excentrique et à la phase concentrique. Vous concentrez. Et la phase donc excentrique, celle qui descend, c'est là où vous vous battez contre la gravité. Donc c'est là où vous sentez vraiment le poids. Et en la contrôlant, vous imposez une grosse tension à votre muscle. Là, c'est les épaules. Tout à l'heure, on va faire les bras, ça va être exactement la même chose. Et c'est donc là que vous les travaillez réellement, en fait. C'est à ce moment-là où vous déchirez les fibres. Parce que le principe de la musculation, c'est de déchirer les fibres musculaires. De les abîmer, entre guillemets. Et ce qui va provoquer à l'organisme de fabriquer des fibres plus fortes. Plus grosses, évidemment, un peu plus fortes. Pour résister à la prochaine agression qu'ils vont avoir, donc la prochaine séance de sport. Ça, c'est le principe de la musculation, de l'hypertrophie. Donc il faut contrôler la descente, c'est là où le muscle s'étire, c'est là où vous imposez en gros des micro-lésions aux fibres musculaires. Je sais plus à combien j'en suis, je sais pas compter, comme d'habitude, 5. Comme je l'ai dit très souvent, je fais au ressenti. Allez, on va dire j'en ai fait 8 ou 9, ce qui est déjà très bien. Ce poids-là, on va le garder. On va faire le latéral. Il est quand même assez lourd. Du coup, je vais le travailler avec 2 poids différents. On va faire d'abord 8 et après 6. Hop. Alors moi, j'ai une habitude. Quand je fais le latéral, les élévations latérales, quand je dis latéral, voilà, vous avez compris, c'est que je mets le banc à plat, je protège quand même avec une vieille serviette bien pourrie, et je pose mes poids dessus. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai pas retourné la caméra vers l'autre sens pour que vous me voyez de face. C'est pas très grave, hein. On va le faire maintenant. Je mets les poids dessus, pourquoi? Ça m'évite de trop me baisser à chaque fois, de prendre les poids. Certes, ça fait bosser le cardio, quoique, mais surtout, on évite aussi les blessures au niveau du dos. On met ses poids à hauteur, et c'est très bien comme ça. Alors faites attention, hein. Quand vous mettez ça, évidemment, l'équilibre est un petit peu précaire, vous avez compris. Donc si vous avez trop de monde à côté de vous, évitez, on ne sait jamais. Moi, je suis tout seul. Du coup, je peux me permettre. J'ai été chercher les poids de 6 kg et on va faire donc les élévations latérales. Et là, je vois énormément de choses complètement hallucinantes. Vraiment. Dans la même idée, je mets ma gourde à hauteur. Voilà. Parce qu'à un moment donné, t'en as marre en fait de mettre les bras trop pour aller la chercher ou alors te pencher. Non, c'est bon. Par exemple, je vais faire un mouvement, comme je vois beaucoup dans les salles, mais aussi sur les internets, mais dans les salles.
où je vois des jeunes, souvent, hein, mais bon, de tous âges, prendre des poids trop lourds. Et je vous avais dit tout à l'heure, hein, l'organisme et la muscu, il s'en fout, il sait pas ce que c'est. Lui, il sait que vous avez ça à lever. Et si c'est trop lourd, au lieu de faire un mouvement propre, c'est-à-dire vous vous penchez légèrement, ça non. Si vous faites ça, vous allez travailler l'arrière des épaules. Hein. Donc vous penchez légèrement, et vous poussez les bras légèrement vers l'avant, mais vous ne montez que les mains et les coudes. Sauf que si c'est trop lourd, vous allez faire ça. Vous allez donner une impulsion à votre dos, vous allez lever avec les trapèzes, avec les dorsaux aussi, pour les lever, parce que c'est trop lourd, c'est chiant, vous en avez marre. Et après vous êtes là, ah là là, ça tire. Bah oui, ça tire. Bah oui, ça tire. Évidemment, ça tire. Prenez un poids, vous pouvez contrôler. L'important, c'est pas tant la charge. Alors évidemment, à un moment donné, il faut progresser, il faut prendre plus lourd. C'est évident. Mais l'important, c'est la qualité, la propreté du mouvement. C'est là que vous allez cibler la zone que vous voulez travailler. C'est important. Puis accessoirement, vous évitez la blessure. Ce qui est bien en fait, d'éviter une blessure. Allez, on va déplacer un petit peu ça, on va se mettre genre par là. Pardon pour les mouvements, pardon pour les vibrations. Donc là, vous allez me voir un peu plus de face. Et on va commencer donc le latéral. Moi, j'aime bien bosser en dégressif, c'est-à-dire que vous faites une série avec un poids presque au maximum que vous pouvez lever. Et ensuite, vous basculez sur un poids un petit peu inférieur. Du coup, hop. Alors, je vais vous montrer une astuce. Beaucoup prennent le poids comme ça, à pleine main. Moi, pour les épaules, j'ai tendance à mettre le pouce derrière. En gros, je le prends avec la main à plat. Voilà, comme ça. Si je le prends à pleine main, j'aurais tendance à utiliser l'avant-bras en fait, pour pouvoir tenir le poids. Or, je ne veux pas bosser l'avant-bras, je veux bosser l'épaule. Et pour désolidariser le travail de l'avant-bras, bah, je passe donc le pouce derrière la barre, donc je le prends comme ça. Et en gros, je transforme ma main comme un crochet. Et je lève, tout simplement. Et ne levez pas trop haut. Dans la même idée que tout à l'heure, en fait. De monter trop haut, ça sert à rien. Vous risquez de vous blesser, c'est contre-productif. Mettez juste une hauteur raisonnable, alignée quasiment un petit peu plus bas que la hauteur d'épaule. Comme ça, vous n'avez pas de tension extrême à l'épaule. Aussi simple que ça. Imaginez en fait que vous levez qu'il n'y a pas d'avant-bras ni rien. Vous avez une barre qui relie votre coude au poignet et que ça monte tout droit. Aussi simple que ça. Allez hop, c'est parti. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à la lever et je vais être mort pour faire ma série. Et vous descendez plus ou moins doucement. Voilà. Évitez de faire des mouvements de balancier. Si vous le faites, c'est que c'est trop lourd. Si c'est trop lourd, vous prenez un poids en dessous pour faire le mouvement le plus propre possible. Là, je continue avec mes poids plus petits, 6 kg. Croyez-moi, ça pique quand même. On ne lève que, en gros, les coudes. Les mains suivent. Vous ne dépassez pas la hauteur des épaules. Restez avec une amplitude contrôlée, une belle amplitude mais contrôlée. On met le minuteur, bientôt 5 heures, donc bientôt du monde. J'espère que je vais pouvoir finir ma vidéo correctement. Pour l'instant, il n'y a personne encore. Hein. Surtout qu'après, on a les bras ou alors on fera la prochaine séance. C'est pas bien grave si on fait les bras à la prochaine séance. Moi, on aura fait une belle séance épaules. C'est vraiment très très bien. Et on fera les bras la prochaine fois. Ça permettra de se focaliser un petit peu plus sur certains mouvements. On aura plus de temps. Combien on est là? 20 secondes, il reste encore. Dites-moi dans les commentaires
quel exercice vous préférez faire, comment vous les faites, pourquoi vous faites du sport, qu'est-ce que ça vous apporte, est-ce que c'est à cause... En fait, faire du sport, ça peut être aussi le résultat d'un problème qu'on a vécu. Ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses, beaucoup de choses. La remise en question sur soi-même aussi, hein, on n'aime pas ce qu'on voit au miroir, par exemple. Et on se dit, allez, j'ai envie de changer ça. Ce qui est une très bonne chose. Dites-moi un petit peu dans les commentaires tout ça, les amis, s'il vous plaît. Allez, on refait encore une série. Là, j'en ai fait 10, je me sentais bien. On prend la charge plus légère, on se met en place et c'est reparti. Je contrôle toujours ce que je fais. Les miroirs, c'est très important. Huit. Waouh. J'ai les miroirs partout devant moi, c'est très important. Utilisez les miroirs, pas pour vous flatter votre ego et tout ce qui s'ensuit, mais pour contrôler et rectifier vos mouvements. C'est hyper important. Ça évite de se blesser ou de faire des mouvements qui sont contre-productifs. Il y a des mouvements qui servent strictement à rien. Et ça arrive très souvent. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai tout à l'heure, en tout début de la vidéo, j'ai une première chaîne YouTube où je traite de l'actu JV. C'est aussi une de mes passions. Ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent là actuellement, vous le savez. De l'actu JV, il y en a tous les jours. En ce moment, c'est une vraie dinguerie en plus. Et du coup, je traite de l'actu chaque jour avec au minimum une vidéo par jour. Des lives aussi de temps en temps. Enfin, de temps en temps. Il y a un live tous les dimanches. Le dimanche, c'est la récap de l'actu de la semaine où je prélève les moments et les news les plus importantes, marquantes de la semaine. Et comme je vous ai dit, en ce moment, l'actu est assez folle. Mais ça faisait longtemps que je voulais faire cette chaîne sport. Sauf que avant, la salle de sport, bon, vous l'avez compris, hein, vous avez vu avec le décor et tout ça. Nous sommes chez Basic Fit. Et l'année dernière, Basic Fit n'ouvrait pas encore H24. Ça, c'est depuis vraiment janvier. Sauf que je me suis fait opérer justement en janvier. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette possibilité de pouvoir venir filmer, faire les rushs, les vidéos, sans qu'il y ait personne autour de moi, que j'ai pas envie de les gêner, je me suis dit pourquoi pas lancer effectivement cette chaîne YouTube. Sauf que je venais de me faire opérer, donc c'était pas possible. Mais maintenant, oui. Allez, 8. Tout à l'heure, j'en ai fait 10. J'essaie de garder un petit peu d'énergie pour aller encore un peu plus loin avec les poids les plus petits. Waouh! J'ai assez de patates de pêche pour faire une autre série. Je ne sais même plus combien j'en suis là, 3e ou 4e. Enfin, la prochaine, je ne sais pas si ça sera ma 3e ou 4e. Mais je me sens bien, je vais en faire une dernière. Et ensuite, on en aura fini avec les épaules. Ce qui est déjà pas mal, hein. C'est déjà très bien. C'est déjà même très bien. Oh. Croyez-moi, le sport, c'est un médicament en soi. Si vous voyez cette vidéo qui n'a rien d'extraordinaire, hein, je vous arrête tout de suite et que vous vous dites ouais, mais je peux pas faire ça, moi, patati patata. Je suis bien placé pour en parler, comme je vous ai dit tout à l'heure. Plein de petits bobos partout, plein de soucis mécaniques, des soucis de santé qui font que les médecins m'avaient dit que jamais
jamais je pourrais faire ce genre de choses. Après mon opération à l'épaule, parce que j'ai une rupture de ligament, comme je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, pas plus de 5 kg à l'épaule, avec en plus de ça un handicap relativement important, avec et puis au final, hein, vous voyez, justement, on a fait séance épaule. Faut toujours croire en soi, toujours repousser ses limites, mais en faisant les choses intelligemment. Parce que de toute façon, si c'est pas le cas, si vous faites n'importe comment, le corps il va vous le dire. Tôt ou tard, il va vous le dire. Et quand il le dit généralement, c'est que c'est déjà un peu trop tard. Mais ça fait vraiment du bien en fait d'en faire. C'est extrêmement important. Vous faites du bien à votre corps, mais aussi à votre esprit en fait. Là on est bien. Je vais poser ces haltères. J'en aurai plus besoin après. On va finir avec cela. Et on est très bien. On est très bien. Je suis en train de réfléchir à éventuellement quand même faire une petite séance bras. Je regarde si j'ai tout ce qu'il faut ici, parce qu'en fait j'ai tout ce qu'il faut ici. On va quand même faire une petite séance bras, tranquille. Parce que la muscu, c'est pas non plus que du bourrinage et aller au maximum de tout ce qu'on peut faire. On peut rester aussi un petit peu raisonnable, et pour toutes les personnes par exemple qui sortent d'une convalescence ou alors qui n'ont pas fait de sport depuis 10-15 ans, voire jamais, c'est très bien de faire aussi tranquille. Donc on va s'adapter un petit peu. Pour ce faire, on va placer le banc comme il faut pour le faire, c'est-à-dire un angle, hop, et hop. Voilà, je pourrais aller au maximum, mais regardez quand même un angle assez correct. Donc là, en gros, je suis à l'intermédiaire au niveau du réglage. On va prendre un poids pareil, toujours pareil, qu'on peut maîtriser. Donc là, pour moi, je suis sur du 12 kg. Hop. Et en même temps, je vais utiliser une poulie ici pour travailler les triceps. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je règle ça et surtout ce que je place sur la poulie. Voilà. Désolé pour les mouvements, les amis. J'ai mis la poulie au maximum. Voilà. Là, nous avons les cordes, qui est très bien, hein. Les cordes qui permettent de bosser l'extension des triceps. Mais là, j'ai envie d'utiliser autre chose. Mais ça, c'est très bien. Après, ceux-là sont un peu courtes. Si vous avez la possibilité d'avoir des cordes un petit peu plus longues, c'est mieux. Parce que grâce aux cordes plus longues, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Ou alors, il y a une astuce, je vous la montre vite fait. La corde, vous la mettez en fait à l'extrémité de l'attache. Vous en prenez deux, bien évidemment. Vous attachez les deux sur le mousqueton et vous retrouvez directement des cordes beaucoup plus longues. Voilà, petite astuce. Ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Là, je vais rester sur cette poignée en V, qui est très bien, qui permet de pousser vers l'avant. Ça travaille évidemment les triceps, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va faire un travail pour les bras, donc biceps, triceps. J'adore travailler les deux en même temps. Ça donne d'excellentes sensations et de très bons résultats. Là, pareil, vous réglez le poids en conséquence. Hein. Mettez pas trop léger, parce qu'il faut que ça soit quand même entre guillemets dur, il faut que ça soit effectif. Mais mettez pas trop lourd, parce que si vous mettez trop lourd, vous allez appuyer avec les épaules, avec n'importe quoi, c'est pas bon. Moi, j'ai l'habitude de faire ce mouvement. D'habitude, je mets même plus lourd. Mais je répète, vous le savez, j'étais opéré il n'y a pas longtemps, donc on essaie quand même de faire attention. Je commence soit par les triceps, soit par les biceps. Vous en foutez. Faites comme vous voulez. Là, je suis devant, donc je vais commencer avec les triceps. On se place pas juste devant la poulie. Alors vous pouvez, hein, si vous bossez verticalement, vous pouvez le faire. Mais moi, j'aime bien me mettre un petit peu plus devant et de pousser légèrement devant. Vous voyez la position de mes bras? En gros, il est perpendiculaire au sol.
Et je pousse ça devant moi, en essayant de bouger que l'avant-bras. Le reste ne bouge pas, ni le bras, ni les épaules. On pousse tout simplement. Pareil, la phase excentrique, au moment où on étire, c'est-à-dire celle-là, on se bat contre la gravité. Ça peut paraître bizarre parce que je dis gravité alors que les bras montent, mais il y a la poulie qui transfère la force via le câble. Donc en fait, le poids descend réellement. Donc il y a vraiment la gravité qui me tire en fait. Donc je me bats contre ça. Allez. 1. 3. Franchement, ça brûle. J'en ai fait 8. Je vais pivoter la caméra. Voilà. Pardon. Et on va se faire les triceps. Mais pour ça, on va descendre un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir voir le mouvement dans sa globalité. Là, on est probablement devant le meilleur exercice pour les biceps. C'est le cœur d'haltère. Le fait d'avoir le banc comme ça, il va vous permettre de vous relâcher et de laisser tomber les bras. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'étais perpendiculaire face au sol. Là, en gros, c'est pareil. On ne met pas les bras comme ça, on les met là. Et on va remonter que les avant-bras. En faisant que ça, on travaille juste ce muscle. C'est parfait, parce que c'est celui qu'on veut recruter. Du coup, on prend les haltères, ceux, comme d'habitude, que vous pouvez maîtriser pour faire un travail propre. On laisse tomber les bras, qui se retrouvent perpendiculaires au sol, et on les monte tout simplement. Pareil, avec un poids que vous pouvez contrôler, vous pouvez faire un beau mouvement. Combien de fois j'ai vu des trucs comme ça, on se sert de l'élan pour monter, putain, c'est trop lourd, qu'est-ce que c'est que ce mouvement pourri? Non, ça, et vous verrez, là ça bosse. Là, vous travaillez. Et le mouvement excentrique, toujours pareil, vous le contrôlez. Laissez pas tomber le poids. Déjà, c'est pas bon pour l'articulation, vous imaginez très bien pourquoi. Mais vu vous contrôlez, vous avez le muscle qui est tout le temps sous tension en fait. Du coup, même avec un poids plus léger, bah, vous bossez encore beaucoup plus. Parce que vous luttez pour la phase descendante, excentrique, et vous luttez pour le remonter. Donc c'est doublement productif. Il y en a beaucoup qui oublient un truc. Le cerveau, c'est un muscle aussi. Il faut s'en servir. Mais genre vraiment, c'est très important. Très très important. Parce que c'est en bossant proprement qu'on fait une belle séance. Et la belle séance, croyez-moi, vous vous en rendez compte en rentrant à la maison quand vous l'avez fait, quand vous êtes fatigué, quand les courbatures arrivent très vite. Généralement, c'est le lendemain, voire le surlendemain. Et quand vous avez faim. Et là, croyez-moi, j'ai faim. J'ai vraiment très faim. Parce que je me suis levé quand même pas loin de 3 h du matin. J'allais pas me faire mes œufs brouillés à 3 h du matin. ou mon steak. Donc j'ai le ventre vide. Et je commence un petit peu à avoir vraiment faim. Donc il me tarde de rentrer. De me faire mes œufs brouillés. Ce sera toujours un peu tôt, mais bon voilà, c'est quand même mieux qu'à 2 h 30 du matin. Et pour manger un petit peu, me reposer. Et puis commencer à bosser pour l'autre chaîne de l'actu JV. Le mec c'est multinational au niveau du au niveau du contenu YouTube. N'hésitez pas à faire un petit tour sur l'autre chaîne, Monsieur Chris Actu JV. Hop, on va tourner comme ça sera plus cool, plus simple. Je pense que là on est bien. Ouais, on est pas mal. Allez, je suis pas un spécialiste de l'image, hein, les amis. Ici, on n'est pas ici pour faire le plus beau contenu de la planète, des montages, des trucs, des bidules. Voilà, on est ensemble à la salle de sport, c'est le plus important. Pas de chichi. On se penche un petit peu avec le dos le plus droit possible et on utilise le mouvement
que les avant-bras pour recruter les triceps. Très bien. Ça, c'est du bon boulot. Allez, on va faire hop, l'autre mouvement. On est pas mal là. Ah, on est pas mal. Allez. Le curl aux haltères. On va bouger un peu plus la caméra parce que c'était pas top. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ouais, j'ai pas de caméraman avec moi, hein, donc faut que je m'adapte. Allez, dans ces petits haltères, 12 kg chacun. Et comme tout à l'heure, on essaye bien sûr à lever que les avant-bras. À la limite, vous pouvez même rester une seconde en haut, contractant. Et vous descendez doucement. Vous contractez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vous explique après ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est très bon. Ce que je viens de faire, en gros, c'est une méthode d'intensification. De l'intensification, c'est-à-dire que on appelle ça aussi le tempo. Vous montez, vous comptez à la limite une seconde et vous redescendez 1, 2, 3. Pendant ces 3 secondes de phase excentrique, descendante, vous battez contre la gravité. Et c'est un moyen très facile de garder en mémoire le temps qu'il faut pour descendre. Vous pouvez l'appliquer à tout et à n'importe quoi. Hein. Ce que j'ai fait tout à l'heure à la barre guidée pour les épaules, vous pouvez faire la même chose. Hein. En descendant, 1, 2, 3 et vous montez. Voilà. Ça permet, avec ce travail d'intensification, comme le dit son nom, d'intensifier votre boulot. Et du coup, vous pouvez prendre moins lourd. Genre, je peux faire la même chose avec du 8 kg, mais en contractant et en descendant très doucement. Très doucement, hein. Vous avez compris, hein, 3-4 secondes, c'est pas extrêmement doucement, mais ça l'est quand même. Eh bien, ça permet de travailler vraiment intense et d'avoir l'impression d'avoir plus lourd. Ça a plein d'avantages. Ça permet d'éviter les blessures parce que vous n'avez pas trop lourd. Ça permet de faire un bon mouvement parce que vous n'avez pas trop lourd et de vraiment taper dans le muscle, même si c'est pas trop lourd. Donc en fait, il y a plein d'avantages. Et pour tout vous dire, je pense qu'il est très intéressant d'inclure des séances ou des séries avec de l'intensification comme je viens de le faire au milieu d'une série, on va dire, brute. Voire faire un mix des deux, une semaine avec que de l'intensification, une semaine avec des séances normales. Je trouve que c'est très intéressant de le faire. Parce que vous ne travaillez pas le muscle de la même façon et je trouve que c'est très bien. Allez, on va se faire cette 3e série. Pareil, hein, je peux faire du tempo. En fait, ça peut s'appeler du tempo ou de l'intensification, travailler l'intensification. On peut appeler ça par des tempos. Et avec ce nom tempo, vous avez compris pourquoi. D'ailleurs, on va le faire. 1, 2, 3. 2, 3. Très bien, parfait, parfait. Vous avez vu, hein, au moment où je remonte mes bras, je comptais dans ma tête, évidemment, j'allais pas vous saouler avec ça. Je comptais dans ma tête 3-4 secondes à peu près. Et c'est très bien. Voilà. On va se faire cette... Alors j'ai 2 serviettes, c'est pas pour protéger au maximum le banc. Hein. C'est que très souvent je fais en bicep. C'est-à-dire j'utilise deux postes, un banc par exemple et des poulies. Donc ça me permet de, entre guillemets, marquer mon territoire. Parce que quand il y a beaucoup de monde, bah, je laisse la serviette sur une poulie pour indiquer visuellement à quelqu'un qu'il y a quelqu'un ici qui travaille. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une façon pratique de pouvoir bosser correctement.
Allez, on va faire cette dernière séance. Dernière série. Petite astuce, si à un moment donné, vous sentez que ça devient trop lourd, c'est chiant. Il y a quelque chose qui permet de se concentrer, vous le faites que d'un côté. Et vous remarquez que, comme tout à l'heure, je ne vais pas au maximum de l'étirement du bras, donc je n'ouvre pas le coude au maximum. Je garde un flex, un angle, ce qui fait que le muscle il est toujours sous tension. Et c'est très bien comme ça, croyez-moi. Eh bien, c'est pas mal. Il y a quelque chose que je me rajoute à moi, en particulier pour moi. Je le conseille peut-être pas à tout le monde, ça dépend un petit peu du niveau de tout le monde, votre ressenti sur le moment, tout ça, si vous avez des soucis de santé et tout. C'est que d'habitude, au milieu de tout ça, je rajoute un poids plus lourd. Là, je vais être sur du 14 kg. Des fois, je prends un tout petit peu plus. Et je fais du curl debout. En me penchant légèrement du côté du bras que je suis en train de faire. Ça me permet de concentrer vraiment pour lever le bras. J'essaie d'éviter au maximum de lever tout le bras comme ça, parce que ça serait trop lourd. Ça indiquerait que ça serait trop lourd. Je lève que l'avant-bras. Alors évidemment, à un moment donné, l'impulsion, vous allez la donner. Parce qu'il y a la fatigue musculaire qui rentre en jeu. Et donc vos dernières reps de votre série, à un moment donné, vous allez lever un petit peu avec tout ce que vous pouvez lever. C'est normal. Ça veut dire que vous êtes au bout vraiment de votre séance et que vous avez bien bossé avant. Donc prenez pas ça pour un échec. C'est même à la limite un bon signe. Tant que toute la séance n'est pas faite comme ça. Voilà. Là, je me pose un petit peu. Je vais recommencer encore 2 séries comme ça, debout. J'aime bien. J'aime bien. Et puis après, on en aura fini avec les bras. Il y a énormément d'exercices pour faire les bras. Vraiment énormément. Là, entre guillemets, j'ai fait le basique. J'ai vraiment fait les exercices basiques que tout le monde peut faire en salle. C'est simple. Un peu de poulie comme ça à la barre. La prochaine fois, on fera la poulie avec la barre droite aussi. C'est très très bien. Ou alors avec la corde, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est très très bien aussi. Et d'autres exercices, peut-être aux haltères, peut-être à la barre. À la barre, certainement. Parce qu'il y a un petit détail à expliquer avec ces histoires de barres. Vous savez, il y a les barres Z et les barres droites. Il y a quelque chose de très très important à savoir sur la particularité de ces barres. Beaucoup ne le savent pas. Donc la prochaine fois qu'on fera les bras, on fera avec les barres. On fera avec les barres et un peu de poulie pour les triceps, en sachant qu'on peut faire aussi les poulies pour les biceps. Mais ça sera dans encore une prochaine vidéo. Ce qui est très bien avec le sport, c'est que il y a énormément de mouvements très différents qui existent. Du coup, on peut faire beaucoup de contenus différents. On peut l'adapter avec beaucoup de choses, un angle différent, la position des mains qui est différente. Et tout de suite, vous travaillez d'une manière différente. Et ça, c'est très bien. Hop, on refait une série comme ça, toujours avec le poids supérieur à l'autre. Ça permet de taper vraiment dans le muscle. En bougeant que l'avant-bras. En tout cas, le plus possible. Comme je vous ai dit à un moment donné, il y a une fatigue musculaire qui s'installe. Et si vous voulez aller au bout de votre série, bah malheureusement, l'organisme, lui, il engage d'autres muscles. Mais c'est pas très grave dans la mesure où vous avez fait la plus grande partie de votre travail de manière propre. Mais si vous sentez que ça devient exagéré, bah arrêtez tout simplement. Oui, là je commence à être à la limite. C'est pas un aveu d'échec, jamais. Quand vous arrivez à la limite, vous sentez vraiment que vous pouvez pas plus, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire que vous avez vraiment bien travaillé. Du coup, bah, capitalisez là-dessus, stoppez, gardez encore un peu d'énergie, ressourcez-vous pendant une petite minute. D'ailleurs, je vais mettre le minuteur parce que sinon j'ai oublié encore. Et le petite réserve que vous avez gardée va s'ajouter à ce que votre corps est en train de produire là en énergie
pour repartir pour la dernière séance. Allez, au bout du bout, c'est très bien, mais il faudra déjà avoir un certain niveau, faire les mouvements hyper propres, contrôler chaque mouvement, pour pouvoir aller au-delà de vos capacités. Si vous débutez, ou si ça fait très longtemps que vous n'en avez pas fait, ou si vous êtes en convalescence après une blessure, après une opération, gardez ça en mémoire, respectez votre organisme, c'est la meilleure manière d'aller le plus loin possible. Et je vais ranger les poids que j'ai utilisés tout à l'heure, là les 12 kg, toujours pareil, hein. Les gars, repartez de l'endroit que vous avez utilisé en le laissant propre. La minute vient de passer, c'est reparti. Là vous avez vu, hein, tout à l'heure je faisais les épaules, je prenais avec la barre comme ça. Là je fais les bras, je prends la barre à pleine main avec le pouce verrouillé de l'autre côté, très important. C'est pas le même exercice, donc c'est pas la même façon de faire. Rebelote. Ça pique, hein, mais c'est ça que c'est bon. J'en ai fait 7, c'est très bien. Très très bien. Waouh! Très bonne séance. Très très bonne séance. Du coup les amis, voilà donc la toute première vidéo de cette chaîne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma chaîne secondaire. Ça faisait des mois et des mois, pour pas dire plus, que j'avais vraiment envie de faire ça. J'en avais parlé avec certains d'entre vous qui me suivent sur la première chaîne dédiée à l'actu JV, et j'avais jamais eu la possibilité de la commencer. Et je pense que c'est vraiment le bon moment, déjà parce que j'ai la possibilité vu que la salle est ouverte la nuit. Là il est 5h18, c'est parfait. Il y a les adhérents habituels qui vont arriver, que je connais parfaitement, je suis connu ici comme le loup blanc. Et c'est le moment où moi je vais partir, j'ai terminé mon contenu. Et c'était le bon moment aussi parce que je sors entre guillemets tout juste de convalescence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens d'être opéré. Et le fait de reprendre le sport vraiment après cette opération et d'en faire du contenu, ça permet à vous de voir que c'est possible. Alors oui, c'est pas une opération de dingo, mais ça reste une opération quand même. Et j'ai quand même connu d'autres opérations beaucoup plus importantes, hein. Je vous l'ai dit au tout début, rupture de ligament, je sais ce que c'est, franchement. Et malgré tout, vous avez vu, j'ai fait un entraînement qui était quand même plutôt correct. C'est pas le meilleur du monde, c'est pas le plus parfait du monde. Évidemment, il y a beaucoup de choses à rectifier. De toute façon, dans tous les domaines, y compris donc le sport, on apprend tout le temps. On est toujours en train de s'améliorer. Tout le temps. J'ai même toujours tendance à dire, bien qu'on finit jamais d'apprendre. Ce qui est le cas en fait. On finit jamais d'apprendre. Et le fait, moi, de en faire, me permet quasiment jour après jour, de rectifier mes mouvements. Je vous parlais tout à l'heure d'utiliser les miroirs pour voir ce que vous faites. C'est très important. J'espère en tout cas bien que je vous ai donné des bonnes indications. Je vous ai donné un peu l'envie d'aller au sport. Et si déjà on arrive à là, c'est déjà franchement très bien. Je vous dis à bientôt les amis. Là, je vais dans le vestiaire, douche, me changer, rentrer à la maison, manger parce que j'ai faim et me reposer un petit peu avant de reprendre le boulot pour bien préparer les vidéos news gaming. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est très important. Faites du sport, c'est très important pour le corps, mais aussi pour l'esprit, vraiment. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à balancer des commentaires, à dire ce que vous pensez de tout ça. Et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, le plus bête, c'est ne pas poser la question. Les amis, bye bye.